Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Mes chers amis, il y a beaucoup de surprises et beaucoup de complots démasqués. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Congo RDC. Mes chers amis, aujourd'hui il y a beaucoup de révélations. Et la France aussi. Aujourd'hui c'est mercredi 29 novembre 2023, mes chers amis. La première nouvelle, l'armée malienne, à travers le service de renseignement, vient de capturer. Je vais lire ce qui est écrit ici. L'armée malienne, à travers le service de renseignement, vient de capturer un leader, un chef terroriste de Katiba, du Génim de Amadou Koufa et Iyad Agali, au centre à Mokti, sur la route RN numéro 16, en ce moment, par les forces armées maliennes. Donc, l'armée malienne vient de capturer un des chefs terroristes. C'est-à-dire que les chaînes de commandement, tous ces leaders qui guident, qui sont les chaînes de commandement, sont en train d'être soit éliminés ou capturés par la puissance de feu de l'armée malienne. Ça, c'est une excellente nouvelle, mes chers amis. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, il y a eu une grande manifestation à Ménaka, la ville de Ménaka. Mes chers amis, la population de Ménaka vient de sortir pour soutenir l'armée malienne et soutenir le nouveau gouverneur de la ville de Kidal, le général El Hadj Gamou. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, ça c'est un complot démasqué, il faut que je vous le dise. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'Union européenne est en colère contre les autorités nigériennes. Parce que le Niger a abrogé la loi qui incriminait la migration. Donc, après, on va vous donner beaucoup de détails. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, là, au Togo. Depuis que le Togo a décidé de se rallier avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, voilà aujourd'hui, je me lève, je vois partout sur les médias français que les terroristes sont en train d'envahir le Togo. Donc, il y a un complot international en cours contre le Togo. Après, on va bien conseiller Faure Gnassingbé, le président du Togo. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la dernière nouvelle aujourd'hui, au Congo RDC, il y a des massacres. Les observateurs européens sont sur le point de quitter. Donc, le président Tshisekedi a fait la plus grosse erreur de sa vie. Tu dis à la force onicienne de quitter dans ton pays. Et puis, tu organises des élections, tu laisses ces mêmes forces là-bas. S'ils n'amènent pas les mercenaires, ils vont faire quoi? Le président Tshisekedi vient de confirmer, je vais vous lire tout de suite, qu'il y a des mercenaires là-bas. C'est une façon de saboter. C'est une façon de créer des soulèvements populaires. Donc, quand tu n'es pas d'accord avec la France ou les Occidentaux, il faut aller directement. Il ne faut pas aller doucement, la diplomatie. Assimi à aller directement, face à face, corps à corps, et pour et dent pour dent. Assimi a chassé France 24, RFI, la force française, l'ambassadeur qui faisait les bêtises là, il les a tous chassés. Donc tout est clair. Donc voilà ce qui se passe. Donc nous disons bravo aux autorités maliennes pour cette belle initiative. Mes chers, voilà. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous allons vous expliquer ce qui se passe au Mali rapidement. Au Mali, on va lire ça tout de suite. Voilà la bonne nouvelle qui se passe au Mali. Un chef, voilà, au centre, un très influent jeune chef de Katiba, du Génim de Iyad Agali et Amadou Koufa, vient d'être capturé sur la route numéro 16 en ce moment, à travers les renseignements. Nous saluons Modibo Kone, le chef des services de renseignement du Mali. Mes chers amis, par le chef des services de renseignement, Modibo Kone. Donc vraiment, nous disons bravo à Modibo Kone. Mes chers amis, à travers cela, je vais vous faire une grande révélation. Depuis que Kidal a été libéré sous les jougs des terroristes, tous les jours qui passent, les terroristes perdent. Ils ne font que perdre seulement sur le terrain. Donc vraiment, même aujourd'hui, la population de Ménaka est sortie. Tout le monde, les Touaregs, les Arabes, les Songoï, les Peuls, tout le monde est sorti comme un seul homme. Tout le monde est sorti comme une seule famille. Je vais vous montrer les images. Vraiment, ils sont en train d'applaudir. Donc, voilà les images que je vais vous montrer tout de suite. Voilà.
Vous voyez nos frères Touaregs arabes avec le drapeau malien. Vous voyez, ils sont nombreux ici. Voilà maintenant, voilà les femmes qui portent les pagnes avec les drapeaux vert, jaune, rouge du Mali. Vous voyez tout ça là. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles qui se passent actuellement au Mali. Voilà les preuves qui montrent qu'il n'y avait aucun problème entre les ethnies du Mali. Donc voilà ce qui est écrit. C'est meeting de soutien aux autorités de la transition. La population de Ménaka. Les populations ont exprimé leur soutien indéfectible aux plus hautes autorités de notre pays et aux forces armées maliennes. La population de Ménaka a également salué et félicité le général El Hadj Gamou pour sa nomination en tant que gouverneur de la région de Kidal. La population de Ménaka a également félicité les autorités et encouragé les autorités maliennes pour cette nomination. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, nous disons bravo à la population de Ménaka. Donc, en grosso modo, nous allons partir avec le côté du Niger. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici en ce qui concerne les dossiers du Niger. Le Niger abroge la loi sur le trafic illicite des migrants. Le régime militaire au Niger abroge une loi qui incriminalisait le trafic illicite des migrants. Selon les nouvelles autorités du Niger, cette loi qui érige et incrimine en trafic illicite certaines activités par nature irrégulière avaient été votées sous l'influence de certaines puissances étrangères. Donc, le chemin est libre. Celui qui veut partir en Europe, le chemin est libre. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, l'Union européenne est très inquiète par rapport à l'abrogation de cette loi. Voilà ce qu'ils ont dit. L'Union européenne se dit très préoccupée suite à l'abrogation par le Niger de la loi sur le trafic de migrants. La commissaire européenne aux affaires intérieures a réagi ce mardi à l'ordonnance des nouvelles autorités mettant fin à la loi depuis 2015 qui criminalisait les entrées et sorties illégales de migrants sur le territoire nigérien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le Niger pour aller en Europe. Bazoum emprisonnait les gens. Bazoum emprisonnait ses propres frères africains pour faire plaisir à Macron. Voilà le digne fils du Niger, le général Tchani est venu dire que je ne vais jamais torturer un Africain pour faire plaisir à la France. Maintenant, l'Union européenne et tous, ils ont sanctionné le Niger. Maintenant, quand le Niger a pris sa revanche et il commence à pleurer. Donc nous sommes des animaux, nous allons tout accepter, tous les fouiller. Nous sommes comme comme on appelle là, les donkeys. Donc nous sommes des âmes. On nous frappe, mais quand nous on vous donne un coup seulement, vous criez pendant toute la journée. Vous avez passé tout votre temps à dénigrer le Niger. Maintenant que le général a fait volte-face, maintenant vous commencez à vous plaindre. Alors que c'est vous qui avez commencé. Donc mes chers amis, voilà ça. Maintenant, il y a un complot international contre le Togo. Je ne vous cache pas, mes chers amis, avant d'aller avec ce complot, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. N'oubliez pas de vous abonner. Comment on fait l'abonnement? Une fois que vous connaissez que ça, c'est la chaîne YouTube de Sékou Tounkara, le politologue. Maintenant, vous cliquez à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones. C'est un peu rouge, donc vous cliquez sur ça, c'est écrit subscribe. Vous cliquez sur subscribe, vous êtes déjà abonné. Donc, ou s'abonner. Si vous ne voulez rien rater, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Je fais des vidéos en français, en Djoula Bambara. Donc, les informations à temps réel, je suis toujours là à votre disposition. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, mes chers amis, au Togo, un complot international est contre le Togo, je ne vous cache pas. Voilà un complot international contre le Togo. Quand les autorités togolaises ont décidé de se rallier avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, voilà maintenant, ils envoient des terroristes au Togo. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Tous les journaux français sont en train de crier, le Togo là, il y a les attaques terroristes. Parce qu'ils veulent saboter, parce qu'ils veulent chasser le président togolais Faure Gnassingbé, parce que Faure Gnassingbé veut travailler avec Assimi, avec capitaine Ibrahim Traoré, avec général Tchani. Ils ne veulent pas cela.
Donc, ils veulent créer des problèmes. Le conseil qu'on donne au président togolais, c'est de faire beaucoup attention. Quand tu veux te débarrasser de la France, tu ne le fais pas de façon diplomatique. Tu montres que moi, je suis là, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, un monsieur a encouragé. Assimi Goïta s'est levé un beau jour, chassé RFI, France 24, et fermé, même l'ambassade, quand il a dit pia, 24 heures à l'ambassadeur de quitter, 48 heures, quitter chez nous. Quand tu veux faire la guerre contre la France, quand la France te prend en train de faire les double G là, ils vont t'humilier. Ali Bongo voulait se débarrasser de la France. Quand tu veux te débarrasser de la France, tu sors, tu le fais de façon publique. Tu ne te caches pas, tu ne dis pas que si j'ai fait ça, ils vont s'effacer. Il faut le peuple, tous les peuples africains sont avec vous. Hein. Si tu hésites seulement, ils vont faire coup d'état contre toi au Togo là-bas. Ça, c'est mon conseil au président togolais. Tu te débarrasses de la France, tu le fais directement. Tu prends ton temps, tu vas aller doucement, tantôt tu es français, tantôt tu es ça, tu es avec Assimi, tu es avec la France, ça ne marche pas. Tu prends un seul cas. En tout cas, moi, je le conseil que je vous donne, votre discours aux Nations Unies là, Macron ne va jamais pardonner le Togo. Le discours que vous avez fait à l'ONU ici là, ça a humilié la France. Ça a gâté le plan de la CEDEAO. Donc, le président du Togo, Faure Gnassingbé, son excellence Faure Gnassingbé, je vous aime et je prie le Tout-Puissant de vous protéger contre les vampires. Mais mon conseil au président togolais, c'est de faire tout pour accélérer les choses. Et venir directement avec les Assimi et tout. On va tout faire ensemble. On va s'échanger des renseignements, tout. Et puis, il faut bien regarder tes gardes du corps là. Je ne dis pas, en tout cas, il faut bien regarder les choses. Donc, c'était ça. Donc, on va laisser la vidéo là tout de suite. Et j'ai un rendez-vous vite. Donc, vraiment, passez excellent week-end, mes chers amis. Donc, le président congolais aussi est dans les difficultés. Depuis que lui aussi, il a décidé de chasser la France, il a laissé les forces onusiennes. Voilà les élections, ils ont envoyé les terroristes chez lui aussi. Donc, prions le bon Dieu pour le Sahel.